Salut les ghouls et les monsters. Désolé, j'ai un peu mal de gorge. Je suis pas trop bien en ce moment, mais hors sujet. Cette vidéo sera particulière dans le sens où je vais faire une vidéo sans la monter car j'ai pas mon ordi sur moi pour faire de montage et j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça. Mais j'ai récemment fait mon anniversaire et j'ai eu des poupées pour mon anniv. Du coup, j'avais grave envie de les déballer et j'ai pas le choix. Enfin, je vais les ouvrir comme ça et je ferai la vidéo sans montage. J'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. De toute façon, ça fera un petit vlog au pire. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Misty Grey, le chat râleur. Et du coup, les voilà. Il en manque juste deux. Il y a Draculaura Holiday que j'ai eu aussi, mais qui est à la maison, donc chez moi. Et il y en a une autre, c'est une Shadow Eye. Mais du coup, ça c'est celle que j'ai repris avec pour les ouvrir et les mettre à côté de mes autres G3. Voici Tuila. Ici on a Deuce. Et pour finir, on a Goulia. Je regarde juste, c'est quoi ça? Ok. Alors, ces poupées, elles sont impossibles à trouver en Europe, les trois. C'est des personnages basiques de la nouvelle gamme, du coup, je les voulais pour compléter ma série qui est là. D'ailleurs, Claude et Abby, vous aurez la review sur la chaîne bientôt. Elle est déjà filmée, mais celle-là, je vais monter la vidéo. Du coup, vous l'aurez normalement juste après. À voir comment ça se passe. Pour récap, j'ai Claudine, Cléo, Draculaura, Frankie, Laguna, Claude et Abby Basic 3, Basic G3, pardon. Suivi de Tuila, Deuce et Goulia. Il me manque juste un personnage, c'est Orale. Alors, je n'ai pas su la commander sur Amazon.com car le vendeur n'en avait plus en stock. Et si je la prenais, je payais 60 € de frais de port en plus, donc je préfère la prendre limite hors boîte, mais à ce prix-là, ça vaut pas la peine. T'en vas déjà? Bah oui, il a entendu qu'il y avait pas Torellet, donc il se casse. Par contre, bah, du coup, j'ai oublié de prendre des ciseaux avec pour ouvrir les boîtes, donc... Chat dans la gorge. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai depuis 2 jours, la gorge irritée, et j'ai l'impression que je vais gerber un gros rocher. Mais à part ça, je vais bien, je vis la belle vie. Bon, j'ai été chercher les ciseaux. Maintenant, on va commencer par déboxer. Je sais pas laquelle par commencer. En tout cas, je vais toutes les ouvrir, même si elles sont belles en boîte. Elles sont magnifiques. Voilà, elles sont super cool. Mais voilà, je les ouvre quand même. On n'a qu'une vie. Et ces poupées, ben, je compte toutes les mettre une par une dans une bibliothèque pour exposer. Et ben, on va commencer par Tuila, comme elle est tout à gauche. Du coup, Tuila, c'est pas vraiment un personnage basique, mais dans un sens, oui. Elle fait partie de la gamme des Creepover Party. Mais c'est un personnage basique. C'est juste qu'elle n'est pas dans la série principale. Un peu comme Tuila 13 Wish. 13 Wishes, pardon. Et voici la boîte. Voilà, cette poupée est juste adorable. Son animal, son sac, ses accessoires. Elle a même un livre de talisman carrément. Juste là. Intro au talisman. Un logo Monster High avec des paillettes. Je vais voir si je sais l'enlever celui-là parce qu'il est magnifique. Et là, il y a le petit logo fan art avec Tula. Celui-là, je vais l'enlever de la boîte pour le récupérer. Monster High ici en couleur pastel. Et là, comme les personnages basiques, Tula a droit à des petits stickers. Et le fond derrière est vraiment adorable. Du coup, je vous le montre rapidement. Creepover Party ici, suivi de plusieurs photos sur son mur. Et là, on a Draculaura, Draculaura, Claudine et Frankie. Et du coup, Tula, elle est juste ici. Alors, le fauteuil est adorable. Franchement, je sais pas s'ils ont encore fait le fauteuil, mais je veux ce fond. C'est adorable. En plus, les coussins, ils sont trop mignons. Alors, à défaut d'avoir un journal intime, on a une boîte intime, largement. Euh, Essentiel de soirée Grijama. Casquette avec oreille de lapin.
casse-croûte de minuit monstre, des strudels pétrifiés. Activité préférée de soirée Grijama, se cacher dans l'ombre. Pour ceux qui ne savent pas, Tuila G3 est un personnage autiste. C'est pour ça qu'elle a des bracelets sur sa main. Mais voilà, je ne m'en connais pas plus là-dessus, donc je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est non plus. C'est pas un sujet que je connais et que j'ai révisé. Mais voilà, c'est toujours sympa à savoir qu'ils mettent plusieurs choses comme ça dans le nouveau Monster High. C'est orienté sur vraiment la tolérance surtout, donc c'est trop cool. Bref, on va commencer par ouvrir la boîte parce que moi j'ai envie d'avoir la poupée en main. Ah, elle est trop mignonne. Bon, mais du coup je vais récupérer ça. Ça c'est trop beau, je vais le récupérer, il est magnifique. En plus il est mauve. Et, euh, et on verra ce que je peux récupérer d'autre. Mais en tout cas c'est adorable. Elle est adorable. Regardez-moi cette beauté. Oh, elle est trop mignonne. Elle a des petits boutons dans les yeux. C'est trop chou. Bon, mais du coup, 1, 2, 3. Et voilà. Bon, ça rend rien, il n'y a pas de montage sur la vidéo, donc le truc que j'ai fait là tout à l'heure, bah, c'était moche. Mais bon, alors, celui-là est trop mignonne. Elle a été facile à ouvrir, il n'y avait pas beaucoup d'attaches. Je vais enlever ceux qui sont dans les cheveux. Enfin bref, on va passer à la review de la poupée. Alors, pour la peau, ben, c'est la même couleur de peau que l'original, sauf que les petites ombres bah, les petites ombres quoi, elles sont roses au lieu d'être grises. Pareil les mains. Les mains on dirait des gants du coup. Je suis pas trop fan. Mais, euh, mais voilà. Elle est quand même adorable. Alors, les cheveux, c'est plus du vert menthe, c'est du bleu. Avec le même mauve. Donc on a l'impression que c'est une tuila beaucoup plus colorée. C'est juste qu'en fait la couleur des cheveux et sa couleur principale a été changée par du bleu au lieu du vert menthe. Au niveau du make-up, voici. Elle a des oreilles avec des toiles d'araignée. Et non, des araignées aussi. J'ai remarqué un détail dans les oreilles. Attendez. Elle a carrément des toiles d'araignée dans les oreilles. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous montrer. C'est un détail trop bien. Enfin bref. Elle a un petit chapeau lapin comme ceci. Car c'est une creepover party. Donc une poupée pyjama. D'ailleurs la tenue, bah, on dirait un pyjama. Mais en vrai c'est aussi une tenue de base. C'est adorable. En plus, c'est la fille du croque-mitaine, du coup, ça colle bien. Une petite ceinture avec un lapin. Un bracelet avec un sablier. Voilà. Ça rappelle un petit peu les poupées Haunted. C'est trop mignon. Et ses chaussures. Oh, regardez-moi ces détails. Oh, et encore, attendez. Il y a carrément Tuila sous ses chaussures. C'est trop mignon comme détail. Enfin voilà pour la poupée. Je vais vous montrer vite les accessoires. Elle arrive avec ce petit mug où elle fait un petit sachet de thé. Un petit masque lapin pour dormir. Un mignon petit toast. Une broche à mettre dans les cheveux qui rappelle un petit peu Tuila G1. Son fameux livre Introduction au talisman, où on voit les talismans de Draculaura, Claudine, Frankie, Cléo, Laguna et Dios. Franchement, je me demande un petit peu à quoi ça pourrait servir. Son petit animal Dustin, avec un sac qui rappelle Dustin. Le sac est adorable. Et ici, son maille cercueil. Trop mignon. Et voilà. Oh, elle est trop mignonne. J'ai laissé tous ces accessoires ici juste au cas où. Et on va directement déboxer Goulia et Deuce pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On passe à Deuce Gorgon G3, qui est une exclusivité Amazon, mais qui est toujours pas sur Amazon.com. .fr, pardon. Pareil, l'artwork je le reprends. Des petits stickers là, sur le côté. Monster High de l'autre côté, c'est le même. Et là, le fond derrière. Franchement, j'aime pas trop les fonds derrière. Mais voilà, la petite boîte intime du coup, c'est ici. Gorgone la plus cool, lunettes de soleil brillantes de serpent, et son animal s'appelle Persée. C'est la petite souris juste ici. Bon, bah on va déjà l'unboxer. Tadam! Oh, il est trop canon.
Bon, on va le sortir de la boîte. Je suis sûr qu'il a trop envie de rejoindre les autres qui sont toutes là. Et voilà. Alors, pour Deuce Gorgon basique. Attendez, je vais enlever le ventilo parce que... Oui, j'ai chaud et ça fait du bruit pour rien. Voilà. Alors, au niveau de la coiffure, c'est comme le Dono the Dance. Il a cette fois-ci une couleur verte, on dirait un brocoli. Voici les yeux. Il a une petite expression au visage. On dirait un petit twink. YOLO, sugar. Alors, au niveau de la veste, voilà, une veste en jeans, un motif serpent, et un serpent orange. Alors la couleur orange, je comprends pas trop. C'est beau sur lui, mais il aurait fallu qu'il ait d'autres couleurs orange sur lui. Et il n'en a pas. Alors, il a une tête de python sur le serpent, sur le t-shirt, pardon, que voici. J'aime bien ce haut. Par contre, le pantalon, je l'aime beaucoup moins. Je vous le montre facilement. C'est un pantalon qui fait un petit peu jogging. Voilà, je suis moins fan en vrai, je l'aime pas. J'aurais préféré un pantalon en jeans ou dans le même style que la première génération. Et les chaussures, des chaussures de sport, pareil. Je suis moins fan. J'aime bien les chaussures, mais je trouve que ben, ça va pas avec le style du personnage. Enfin, en tout cas, avec ce personnage G3, car c'est pas ses couleurs, hein. Au niveau des accessoires, il a déjà une paire de lunettes qui est assez chiante à mettre, mais j'ai réussi. Je vais pas les lui enlever parce que pour moi, le fils de la Gorgone doit aussi avoir des pouvoirs quand il enlève ses lunettes. Dans la troisième génération, bah, quand il les enlève, euh, il sait quand même regarder. C'est ça qui est dommage. Son eye cercueil qui est adorable. Voici le dos. Il a aussi un pot de gel pour ses cheveux. Pauvre python. Une tasse cupcake. Un simple cupcake sans plus. Une gourde avec Médusa et des serpents orange. Le orange c'est une belle couleur avec le vert, maintenant le mélange est un petit peu bizarre. On dirait Fiona dans Shrek. Il a aussi ce truc, en fait, Juice G3 travaille dans un coffin bean et c'est le serveur. Du coup, il a une sorte de toque, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui se met autour du ventre. Il a aussi son petit Perseus Punk qui est beaucoup plus beau que le premier Perseus qui a existé il y a 10 ans. Et son sac qui est adorable quand même. Voilà, au niveau des accessoires. Bon, eh bien ça rajoute déjà un petit peu de couleur, hein, tout ça. Et on va finir avec Goulia. Alors Goulia était très chiante à trouver. J'ai dû la commander sur Amazon.com, sinon je devais l'acheter sur Vinted à 60 € pour le prix. En plus, c'est une poupée avec une robe de qualité merdique. Mais voilà, je me suis dit, bah, je vais la prendre sur Amazon.com en même temps que les autres personnages. J'ai payé 120 € de frais de port, mais, mais avec Goulia, Tuila, Deuce et Dracula Holiday, j'en suis arrivé à 250, ce qui fait que, vu que la Dracula Holiday en Europe se revend à 80 € ou quoi, voire 120, j'ai un petit peu payé le prix de base au total pour chacune des poupées. Sachant que chacune des poupées basiques que j'ai pris là m'a coûté 20 $ sur Amazon.com, donc ce qui n'était quasiment rien. Bref, coupe. Ah oui, avant, donc il y a le petit fan art de Goulia ici, avec tous les accessoires. D'ailleurs, il y a Fast sur son skateboard. Il y a un effet holographique, mais on ne le voit pas encore. Je vous montrerai après. Ensuite, ici, on retrouve des stickers de Goulia. À l'arrière, bah, Monster High comme d'hab. Et ici, je cherche le français, c'est ici. Zombie totalement cérébral, planche à roulettes et cerveau à la crème. Et son petit hibou s'appelle Monsieur Ulule. Bon, ben on va pouvoir ouvrir Goulia, qui a été chiante à avoir. Et qui est ma précieuse beauté. Non, la touche de rose sur cette poupée est un petit peu décevante. Mais bon, je vais essayer de rajouter ma touche de rouge. Et voilà. Oh, elle est trop mignonne. Non, elle est encore mieux en vrai qu'en boutique ou quoi que ce soit. Je veux pas dire en magasin parce qu'elle est impossible à trouver en Europe. Bon, on va l'ouvrir directement la vidéo, je vois qu'elle dure déjà 15 minutes.
Et voilà. Oh, t'es toute mignonne. Bon, on va faire la review. Alors, elle a des cheveux bleus. La nouvelle Goulia a une peau verte qui fait beaucoup plus zombie que la peau bleue qu'elle avait avant. Même si j'adorais avant. Alors, les cheveux sont un peu plus foncés que la Goulia de base, qui sont en bleu plus clair. Des boucles d'oreilles avec écrit RIP dessus, comme un cercueil. Un make-up rose et vert jaune ici. Des lunettes roses. La touche de rose sur les G3, il y en a beaucoup, je trouve. Et c'est un petit peu dommage, mais bon. Son bonnet est gris avec un cerveau, donc c'est tout à fait simple. Mais ça lui va super bien. Alors, elle a une veste cervelle blanche et noire qui est adorable. Avec ici écrit brain, c'est-à-dire cerveau. C'est vraiment une touche trop belle sur le petit gilet. Le t-shirt noir avec une cervelle arc-en-ciel. Because we are LGBTQI. Une jupe rose dégueulasse niveau qualité, donc je vous montre. La qualité est pourrie. Mais voilà, la ceinture est vraiment magnifique. Voici. Et on passe aux chaussures. Voilà. Les chaussures, c'est un détail que je kiffe sur elles. En effet, cervelle. Non, elles sont vraiment adorables, les chaussures. On va passer aux accessoires. Alors, Goulia arrive avec un petit taille cercueil comme les autres, que voici. Oh. Une Nintendo Switch. Attendez, je vous montre l'arrière. Ah, carrément, une Nintendo Switch Monster High. Waouh! Un paquet de chips, que voici. Des chips piquants au fromage. Son fameux skateboard dont je vous parlais, qui est juste magnifique. Il me semblait qu'il y avait un effet holographique. Ah bah voilà, on le voit un petit peu. Dites fast. Une belle référence. Son hibou, qui a une petite tache sur le nez mais que je vais repeindre. Il a des lunettes qui s'enlèvent. Il a été chiant à enlever de la boîte, il était super protégé à croire que c'est un hibou genre prestigieux là. Il vaut cher. Et son sac à dos, cervelle tout simplement, donc qui s'ouvre comme tous les sacs G3. Pour ceux qui souhaitent voir l'hibou sans les lunettes, voici une vision de frayeur pour dormir la nuit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, il me manque vraiment juste Toralei et j'ai tous les personnages G3 basiques. J'espère l'avoir bientôt. Voilà. Ça rajoutera une touche orange sur les poupées et je pourrai enfin toutes les exposer pour faire quelque chose. Il y en a 11. Moi, sur ce, je vous laisse. À plus pour de prochaines vidéos. Et prenez soin de vous. Bisous les ghouls.